Bien. Bien, bonjour tout le monde. Pour tous ceux qui préparent donc le DCG ou qui sont en BTS, qui préparent le DSCG, aujourd'hui, donc ça m'a été demandé par plusieurs, je vais aborder avec vous les problèmes de capitalisation. Alors donc là on ne voit pas. Les problèmes de capitalisation. Et les problèmes d'actualisation. Ce sont des fondements très très importants en finance. D'accord? Donc, quel que soit votre parcours, cette séquence-là devrait effectivement vous intéresser. Ok. Première chose à savoir, c'est que le temps a une valeur. C'est la raison pour laquelle on va parler de la valeur et le temps. La valeur et le temps. Très bien. Si vous avez le choix, entre 100 € aujourd'hui, si vous avez le choix entre 100 € aujourd'hui et 100 € dans 2 ans, la réponse est évidente. N'importe quel investisseur avisé, même de façon empirique, on va préférer 100 € aujourd'hui à 100 € dans 2 ans. D'accord? On va préférer 100 € aujourd'hui à 100 € dans 2 ans. La question est pourquoi? Ok. La question est pourquoi? Déjà, d'un point de vue indépendamment de l'aspect financier, d'un point de vue utilité, recevoir 100 € aujourd'hui vous permet de réaliser pas mal de choses qui effectivement peuvent vous intéresser. Aller au restaurant, aller au cinéma, etc. S'il faut attendre 2 ans pour recevoir 100 €, vous avez effectivement renoncé à quelque chose qui pouvait être au départ bienfaiteur pour vous. Et en fait, pour comparer deux capitaux, il faut bien entendu introduire la valeur temps. Si je vous dis, est-ce que vous préférez 100 € aujourd'hui ou 108 € dans 2 ans?
Là, la question, elle est plus délicate. Et c'est là où intervient le taux d'intérêt. C'est là où le taux d'intérêt intervient. Autrement dit, pour comparer deux capitaux, il nous faut ce qu'on appelle un taux de placement. Il nous faut ce qu'on appelle un taux de placement. Est-ce que vous avez des questions de façon précise? Est-ce que vous avez des interrogations sur la notion de capitalisation et d'actualisation, et ceci avant que j'entre dans les formules purement mathématiques? Qui veut intervenir? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions. Ok. Très bien. On va donc. Désolé, mais mon tableau, je n'ai pas les conditions de travail requises. Je vais essayer de tourner pour avoir plus de tableaux. Et donc là, c'est bon. Là, vous ne me voyez pas vraiment, mais l'important, c'est ce que j'écris au tableau. Alors, regardez une chose. Je vais vous expliquer le principe de la capitalisation. Si vous placez 100 € aujourd'hui, ah là là, faut que je tire un peu plus le tableau vers la droite. Voilà, c'est un peu mieux. Si vous placez 100 € aujourd'hui, et que vous décidez de récupérer ces 100 € dans 2 ans, et qu'on vous dise le taux de placement, le taux d'intérêt est de 5%. Autrement dit, vous effectuez ce qu'on appelle un placement, à intérêt composé. Autrement dit, les intérêts vont fabriquer des intérêts. Alors d'abord, on va essayer à travers cet exemple simple de trouver une réponse, et pour les non matheux, on va la généraliser, d'accord, pour une durée égale à n années. La question qui est posée, si je place 100 € aujourd'hui à 5%, quel montant vais-je acquérir à l'époque 2, c'est-à-dire dans 2 ans? Quel est le montant que je vais acquérir à l'époque 2? Regardez ce qui se passe. La première année,
après une année de placement, vous avez au départ, je vais appeler ça le capital, alors j'appelle C0 le capital placé. C0, c'est le capital que l'on a placé à l'instant 0. Je dis que C0 est égal à 100. Et je vais donc calculer maintenant ce que on acquiert après une année de placement. Regardez, j'obtiens C1. Comment on calcule la valeur acquise après une année? C'est le capital placé, plus les intérêts produits par ce capital pendant un an. Le taux de placement est de 5%, ce qui veut dire que mon intérêt est égal à quoi? À 0,05, 5%, que multiplie 100. Ok? C'est ce qu'on appelle un taux de croissance de 5%. Ok. Ici, vous avez 100. Ici, vous avez 100. Je peux mettre 100 en facteur. Ce qui va me donner le capital C1, la valeur acquise au bout d'une année, est égal à 100 que multiplie 1, c'est comme si j'avais fois 1 plus 0,05. Donc, après une année de placement, la valeur acquise C1 est égale à 100 que multiplie 1,05. Voilà ce que l'on obtient en plaçant 100 € au taux de 5% sur une durée de 1 an. En fait, c'est tout simplement comme ce que vous avez vu au collège, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus le taux, 1 plus 5% égale 1 plus 5% égale 1,05. Très bien. Maintenant, que se passe-t-il après 2 années de placement? Donc là, je viens de trouver C1. Là, je viens de trouver C1. Et j'ai trouvé que C1 est égal à 100 que multiplie 1,05. Est-ce que vous arrivez à lire le tableau? Ou alors, est-ce que vous êtes dérangé par les... Est-ce que vous êtes dérangé par les commentaires? Est-ce que vous arrivez à lire le tableau ou est-ce que vous êtes dérangé par les commentaires? J'ai un objectif flash. Tu as un objectif flash. Qu'est-ce à voir? Est-ce que vous arrivez à bien lire le tableau? Ça va? Est-ce que parce que là je vois tout un tas de commentaires déroulés devant moi. Est-ce que ça apparaît dans le live?
Parce que moi, je vois ce que j'écris, mais quand, vous, de votre côté, est-ce que vous voyez ce qui est écrit, ou alors vous êtes dérangé par les commentaires de... Oui, mais quand tu me dis, comme tu me dis, Lolo, tu me dis c'est bon, continue. Ça veut dire quoi, c'est bon? J'aimerais savoir ce que vous voyez en fait. J'aimerais savoir ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez le... Bon, bah je continue. Ok. Si j'en reviens en fait. Ok. Non mais ah oui, donc vous pouvez enlever les commentaires. Ok, ok. Très bien. Bon, très bien. Alors on y va. Donc ici, j'ai trouvé que c'est le tableau n'est pas trop loin, ça va? Le tableau n'est pas trop loin, ça va? Euh, oui, Amy, mais master finance. Ok. Alors, je continue. Donc, on a obtenu C1. Je reprends ici C1. C1. C1 est égal à 100 que multiplie 1,05. Maintenant, on va calculer C2. On va calculer C2. Alors, qu'est-ce que c'est C2? C2, c'est ce que j'ai obtenu après un an, c'est-à-dire C1 plus l'intérêt produit par C1 pendant un an, c'est-à-dire C1 que multiplie 0,05. Là j'ai C1, là j'ai C1, je peux mettre C1 en facteur. Et ça me donne C2 égale C1 que multiplie 1,05. C2 égale C1 que multiplie 1,05. Mais, C1, c'est 100 que multiplie 1,05. C1, c'est 100 que multiplie 1,05. Je remplace C1 par sa valeur. Et ça me donne C2 égale C2 égale 100 que multiplie 1,05 que multiplie 1,05. Mais vous savez que 1,05 fois 1,05, ça fait tout simplement 1,05 au
carré. Et voilà. Donc, après 2 ans de placement, la valeur acquise est égale à 100 que multiplie 1,05 puissance 2. Et là, j'écris ma formule. Je viens de trouver que C2, je viens de trouver que C2 est égal à 100 que multiplie 1,05 à la puissance 2. Et vous avez compris que C1, c'est 1,05 à la puissance 1. Et 100, et C0, c'est quoi? C'est 1,05 à la puissance 0. Mais vous savez que 1,05 à la puissance 0, c'est 1. Ce qui veut dire que maintenant, si je fais une récurrence sur n, sans faire trop de mathématiques, si je veux trouver Cn, et c'est ça qui m'intéresse, je veux trouver Cn, j'écris Cn égale à 100 que multiplie 1,05 à la puissance n. Cn égale 100 que multiplie 1,05 à la puissance n. Et bien sûr, qu'est-ce que c'est 100? C'est C0. Et qu'est-ce que c'est 5%? C'est I. Ce qui veut dire, à partir de là, je peux maintenant vous donner la première formule de mathématiques financières. La première formule de mathématiques financières. Et la première formule de mathématiques financières, la voici. La voici. Alors, la voici. J'écris donc Cn égale le capital placé, C0, là c'était 100, que multiplie 1 plus 5%, donc que multiplie 1 plus I à la puissance n. Voilà notre première formule de mathématiques financières. Valeur acquise par un capital C0 placé au taux I pendant n périodes. Ok. Alors, regardez bien. Maintenant, on va faire des exercices. Eh oui, maintenant, on va faire des exercices. Et demain, je ferai une séance sur l'actualisation. Alors, on y va. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris la formule? Est-ce que vous avez compris cette formule générale? Est-ce que vous avez compris cette formule générale Cn égale C0 que multiplie 1 plus I à la puissance n? D'accord?
Est-ce que ça va? Ok, tout le monde a bien compris. Alors maintenant, si vous permettez, on va faire des exercices. Je vais vous interroger, mais je vais vous laisser réfléchir. Eh oui, c'est pas sens unique. Il n'y a pas que moi qui travaille. D'accord? Il n'y a pas que moi qui dois travailler. Hein? Il faut qu'on soit tous motivés. Alors, on y va. Je réécris d'abord ma formule. Je réécris ma première formule. Voilà. La formule, c'est celle-ci. La formule, c'est celle-ci. Je suis à la date 0. Je suis à la date 0. Je suis à la date 0 et j'ai placé un capital C0 au taux I. Et je récupère le capital et les intérêts après N périodes de placement. N années par exemple. Et bien ici, j'ai CN, la valeur acquise CN, est tout simplement égal, CN égale C0 que multiplie 1 plus I à la puissance N. Voilà la première formule de capitalisation. The first formulae. OK? Très bien. Maintenant, je vous pose la question suivante. Vous êtes prêts? Are you ready? Vous êtes prêts? Première question. Première question. Première question. Quel est, calculez. Prenez une feuille de papier et écrivez, parce que je ne vais pas l'écrire au tableau. Je dicte l'énoncé. Calculez la valeur acquise. Calculez la valeur acquise par un capital de 1000 euros. Calculez la valeur acquise par un capital de 1000 euros placé au taux I de 4%. Calculer la valeur acquise par un capital de 1000 euros placé au taux I de 4% pendant, petit 1, pendant 3 ans. Petit 2, pendant 5 ans et 7 mois. Et enfin, petit 3, valeur acquise pendant 4 ans et 122 jours. Calculez dans les 3 cas la valeur acquise par 1000 euros placée au taux de 4% pendant ces durées-là. 3 ans, 5 ans et 7 mois, 4 ans et 122 jours. Alors, qu'est-ce que vous dites? Quelle est la première réponse? Ici, ça fait combien? Oui, 4% annuel. Taux de placement, 4% annuel. Alors, on me répond 1480. Alors, je prends ma calculatrice parce que je vous fais tout ça en direct. Hein. Je prends ma calculatrice et je vérifie si ta réponse est bonne. Donc, on a dit 1000 euros. OK. On a dit 3 ans.
La réponse que je vois, celui qui m'a répondu 1400, je sais pas combien, c'est faux en fait. « 1200, c'est faux. 2744, c'est faux. Je parle du premier, hein, pour placer pendant 3 ans. C'est faux. Personne ne m'a donné la bonne réponse pour le moment. 120, bon, 120 ça paraît, si on place 1000, on ne va pas obtenir 120. Allons Fassou. Non Sonia, 1200 c'est faux. Pas tout à fait, pas tout à fait. À l'âge 880 c'est faux. Ok. Alors je vous le fais. C3, placé pendant 3 ans, j'écris l'opération. C3, c'est 1000 euros. 1000 euros que multiplie 1 plus le taux 1,04 à la puissance 3. Et si vous prenez votre machine, vous aurez la réponse suivante. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Voilà. En fait, j'écris la réponse. C'est 1124,8. Alors, j'arrondis. 86 euros. Voilà la bonne réponse. Non, c'est faux. C'est 1124. Maintenant, je vous invite à me répondre à la deuxième question. Placement, si vous voulez bien cette fois-ci, placement pendant 5 ans et 7 mois. Allez, trouvez-moi cette réponse. 5 ans et 7 mois. Ensuite, 4 ans et 122 jours. Allez, à vous de jouer. Alors, je fais le calcul. Je fais mon calcul et je vais vous répondre si vous avez bon ou faux. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse? La réponse de Idrissa est la bonne réponse. Si vous avez trouvé 1244,81, c'est la bonne réponse. Voilà la bonne réponse. Voilà ce qu'il faut taper à la calculatrice. Ok. Donc, à la calculatrice, ça donne ceci. Ça donne 1000. Ça donne 1000 que multiplie 1,04 à la puissance 7, à la puissance 5, 5 ans et 7 mois, plus 7 douzièmes. 7 mois, c'est 7 douzièmes d'année. 7 mois, c'est 7 douzièmes d'année. Et cette réponse, et ça fait, voilà. Et ça fait donc 1244,81.
244,81 euros. Allez, je vous invite à répondre à la dernière question. Je vous invite à répondre à la dernière question. Oui, Idrissa, on peut faire comme ça. On peut tout convertir en mois, c'est la même chose. Alors, je vérifie. Je vérifie si mon assistant a bon. Alors, on a dit combien? 4 ans. Alors, est-ce qu'il a bon? Pas tout à fait bon. Non, c'est pas tout à fait. Il y a une petite erreur, Idrissa. Elle est minime, mais elle est importante. Elle est minime, mais elle est importante. Ok, elle est minime. Elle est minime, mais elle est importante. Ok? Donc, Idrissa, il va falloir corriger. Ta réponse est juste, mais pas vraiment. Alors, il faut retenir ceci. En finance, on prendra toujours des années de 365 jours. En finance, on prendra, voilà, vous ne prenez pas l'année commerciale, d'accord? Vous prenez l'année, la totalité des jours. Et voilà ce que donne, et voilà ce que donne, et voilà ce que donne. Voilà la bonne réponse. Donc il faut prendre des années de 365 jours. Par conséquent, placer un capital de 1000 euros pendant 4 ans et 122 jours va procurer une valeur acquise égale à 1000 euros, 1000, que multiplie 1,04 pendant 4 ans, puissance 4, plus 122 jours, 122 divisé par 365. Et là, ça vous donne une valeur acquise de 1000 1185 virgule, en fait 29,5, on arrondit à 30. Et voilà. Est-ce que vous êtes prêts à un autre exercice? Celui-ci, c'est le cas le plus simple qui existe. Je vais essayer de vous donner des situations un peu plus élaborées. On va essayer de monter dans la difficulté, si vous voulez bien. If you wish. If you wish. Ok. Est-ce que vous arrivez à me suivre pour ceux qui ne sont pas très au fait de ces choses-là? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Ok. Ok. Très bien. Alors j'y vais. Maintenant, je vous dis ceci.
Attention, 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 attention. Je vais faire un tout petit calcul, n'est-ce pas? Ou plutôt, je pose la question. Écoutez-moi bien. Prenez une feuille de papier et notez la question suivante. D'accord? Notez la question suivante. On décide d'effectuer un placement, auto de 3%. On décide d'effectuer un placement au taux de 3%. Vous me suivez jusque-là? Question. Au bout de combien d'années mon capital aura-t-il quadruplé? Au bout de combien d'années mon capital aura-t-il quadruplé? Au bout de combien d'années mon capital aura-t-il quadruplé? Je vous laisse réfléchir. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse? Au bout de combien d'années mon capital aura-t-il quadruplé? Je vois que Idrissa a suivi mes cours, hein, et la réponse qu'il obtient est exacte. Non, Sab. On peut faire plus simple. Non, c'est faux. Tété, c'est faux. 47, 06, c'est faux. Attention, il ne faut pas tâtonner. Bien sûr, on peut le faire à tâtons. Humaine, c'est faux. Human. Justement, il y a Sab qui me demande c'est pour quel capital. Eh bien, il faut savoir que cette question-là ne dépend pas du capital placé. Que vous placiez 1 euro, que vous placiez 1 million d'euros, eh bien, vous allez quadrupler votre capital pendant la même durée. Qu'est-ce que ça veut dire? On m'invite à co-héberger, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui m'invite à co-héberger, c'est quoi? Quelqu'un m'invite à co-héberger, ça veut dire quoi? J'ai pas répondu, hein. J'ai pas répondu.
Alors, quelqu'un a la réponse? Alors, la réponse est fausse pour celui qui m'a donné 47. Alors, on y va. Regardez bien. Pourquoi ça ne dépend pas du capital? Admettons que je prenne, je sais pas moi, 5 euros. 5 euros. Que je place au taux de 3% pendant une certaine durée. 1,03 à la puissance n. 1,03 à la puissance n. Et je veux que mon capital soit multiplié par 4. Ça veut dire que j'obtiens ici 4 fois 5, donc 20 euros. Et vous aurez compris, en divisant de chaque côté par 5, j'obtiens bien la formule 1,03 à la puissance n est tout simplement égal à 4. C'est la raison pour laquelle, quelle que soit la valeur que vous mettez là, je peux mettre 25 milliers d'euros, et bien je multiplie 25 milliers d'euros par 4, 25 fois 4, ça me fait tout simplement 100. Et quand je vais diviser les deux membres par 25, je retrouve bien la formule qui est en bas. Donc, au bout de combien d'années mon capital initial aura-t-il quadruplé? C'est tout simplement la solution de cette équation. La solution de cette équation. Et j'écris 1,03 à la puissance n que je cherche doit être égal à combien? À 4. Là, j'ai placé 1 euro et j'obtiens 4 euros. Voilà. Et donc, chaque fois que vous aurez une inconnue en exposant, chaque fois que l'inconnu va se trouver en exposant, il faut passer par les logarithmes. On va passer donc par, je sais que la fonction ln est une fonction strictement croissante, j'ai a qui est égal à b, et bien ln de a, ln de 1,03 à la puissance n est tout simplement égal à ln de 4. Voilà. Et j'applique les propriétés algébriques des logarithmes. J'applique les propriétés algébriques des logarithmes. Autrement dit, je vais descendre le n. Et je vais donc écrire ici n que multiplie ln de 1,03 est égal à ln de 4. Et n'oubliez pas que l'on cherche petit n. Par conséquent, petit n est tout simplement égal à ln de 4 divisé par ln de 1,03. Je prends ma calculatrice et bien sûr ma calculatrice me donne, je vous donne pas mal de décimales, hein. Ça me donne 46, 8, 9, 9, 5. Autrement dit, si j'arrondis, si je veux être précis, ça me fait quoi? 46 ans. 46 ans. Et si maintenant je vais exprimer ça en mois, 8, 9, 9, 9, 5, 5 fois 12, voilà, ça me fait
46 ans, 10 mois, 10 mois et 0,794 fois 30 et 23 jours. Si vous placez un capital, peu importe le montant, au taux de 3%, et vous voulez que ce capital soit multiplié par 4, eh bien la durée de placement est de 46 ans, 10 mois et 23 jours. Ok? Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? Ok. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Vous voyez, donc ça, ce sont des outils incontournables. Il faut impérativement, si vous êtes inscrit en master, en DCG, en DSCG, en BTS, pour toute la partie finance, cette partie-là est incontournable. Vous ne pouvez pas faire sans ces calculs-là. Alors maintenant, je vous pose une autre question. D'abord, je la pose comme ça. Alors, pour que ça donne quelque chose de probant, je vais faire ça. Alors, voilà ma question. Voilà ma question. À quel taux, vous m'entendez? Là, je cherche un taux d'emprunt. À quel taux faut-il placer un capital de 1000 euros? À quel taux faut-il placer un capital de 1000 euros pendant 10 ans? À quel taux faut-il placer un capital de 1000 euros pendant 10 ans pour obtenir donc au bout de 10 ans la somme de 1318,05 euros. J'écris au tableau l'énoncé. J'écris l'énoncé au tableau. On me demande de déterminer un taux. On me demande de déterminer un taux de placement. La durée de placement, c'est 10 ans. La durée de placement, c'est 10 ans. Le capital placé que j'appelle C0, j'ai dit que c'est 1000 euros. 1000 euros est le capital placé. Au bout de 10 ans, la valeur acquise que j'appelle C10, et je vous dis qu'elle est égale à combien? À 1318,05 euros. Question, calculez le taux de placement à vos calculatrices. Calculez le taux de placement. Alors, il y a qui c'est qui me donne, John James, quelles sont vos heures de cours, c'est-à-dire pas tout à fait. Je veux un peu plus de précision. Hein. Ah, c'est mieux. Je veux un peu plus de précision. 1318, c'est bien 0,5. Pas tout à fait.
Attention, on cherche un taux, hein. Essayez d'être le plus proche de la réalité, hein. C'est très important. Essayez d'être le plus proche de la réalité. Amy, tu es toujours là, au fait? Amy, tu es toujours là ou tu es parti? En fait, Amy, c'était mon étudiante. Bonjour Iben. Ok. Alors, on y va? On y va? Oui, non? Vous avez compris la question? You have understood the question? Ok. Nous avons cette fois-ci une équation à résoudre. Nous avons une équation à résoudre puisqu'on nous demande de déterminer un taux. D'accord? On me demande de déterminer un taux. Est-ce que, est-ce que ce live est utile? C'est ça, je me pose à chaque fois, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de faire des lives sur TikTok? Ah, il y a Idrissa qui n'arrive pas. Enfin. Est-ce que ça vaut le coup de faire des lives sur TikTok? Je sais pas. À chaque fois, je me pose la question. Je me dis, qu'est-ce que je vais aller embêter les personnes qui sont tranquilles chez eux? Qu'est-ce que moi, je vais aller déranger avec des notions pareilles? Alors, de temps en temps, je me dis, bah, peut-être que ça peut être utile. Je sais pas. Donc, c'est pour ça que je... Enfin, c'est difficile à expliquer, en fait. Il faut vous mettre à ma place. Ça vaut le coup. Bon. Alors. Mais encore une fois, n'hésitez pas, pour ceux qui, si vous avez des amis, etc., s'il vous plaît, invitez-les à rejoindre mon compte, en fait. Invitez-les à rejoindre mon compte. Ok. Non, mais Idrissa n'a pas réussi cette fois-ci. Idrissa n'a pas pu faire ça. Donc en fait, il n'est pas venu pour rien. Alors on y va. Regardez bien. On va partir de la formule de base. Non, Word, non. Ah, Idrissa a fait. Ok. Alors, on va partir de la formule de base. Regardez bien. Je vais écrire. Je vais écrire. Le capital placé, 1000. Le taux de placement, je ne le connais pas. Le taux de placement, je ne le connais pas. Donc, j'écris, bien sûr, 1 plus le taux. La durée, je la connais. La durée, c'est 10 ans. Et la valeur acquise, je la connais. C'est 1318,05. Et voilà mon équation. Il ne me reste plus qu'à la résoudre. Il ne me reste plus qu'à la résoudre. Au fait, qu'est-ce qu'on voit là quand on voit des personnes dans les lives avec des badges au-dessus comme ça? C'est quoi ce truc-là? Join my fan club, c'est quoi ce truc-là? Ça veut dire quoi quand on voit des personnes en live avec Join my fan club? C'est quoi ce truc? Quelqu'un peut me dire ce que c'est? Quelqu'un peut me dire ce que c'est? Non.
Ah, ce sont des récompenses. Ah, d'accord. Ça veut dire que moi, j'ai eu aucune récompense, si j'ai bien compris. C'est ça que ça veut dire, en fait. Ça veut dire que moi, j'ai 0 récompense. Mais je m'en fiche, c'est pas grave. Ok. Ah, c'est des cadeaux. Ah, d'accord, ok. Bon. Ok, parfait. Très bien. Ben, écoutez, je vais faire contre fortune mon cœur. Alors, on y va. On va donc résoudre cette équation, si vous voulez bien. On va résoudre cette équation. Ok. On va donc diviser par 1000 de chaque côté. On va diviser par 1000. C'est pour ça que j'ai pris 1000 pour que la division tombe juste. Hein? C'est pour ça que j'ai pris 1000. Donc ça me donne ceci. Regardez bien. Ça me donne donc 1 plus i à la puissance 10 est égal. Vous avez compris que pour diviser un nombre par 1000, il suffit de déplacer la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc je déplace la virgule de 3 rangs vers la gauche et ça me donne 1,318,05. Est-ce que tout le monde a compris déjà cette étape? Voilà. Ici, nous avons ici 1 plus i à la puissance 10. Si vous voulez retrouver le 1 plus i, il suffit de prendre la racine dixième de 1 plus i puissance 10. Et là, je vais détailler le calcul au-dessus pour que tout le monde comprenne. Pour que tout le monde comprenne ceci. Regardez bien. Retenez ce que je vais écrire au tableau. Si vous avez x à la puissance n égale à petit a et que vous cherchez et que le live zut, le live va prendre fin. Ah, ça va. Fais glisser la pièce. Fais glisser. Le live va prendre fin dans 5 minutes. Le live va prendre fin dans 5 minutes. Je ne sais pas comment faire. Bon, là, rapidement, regardez bien. Ici, pour trouver le x, qu'est-ce que je fais? Je fais x. Écoutez-moi bien. Je fais x à la puissance n. Le tout à la puissance 1 sur n. Ça veut dire la racine nième de x. Et comme j'ai élevé à la puissance 1 sur n, j'élève à droite à la puissance 1 sur n. Mais puissance d'une puissance, on fait le produit des puissances. X exposant n à la puissance 1 sur n, ça fait n sur 1 sur n. Donc n sur n, ça fait 1. Et ça me fait x égale a exposant 1 sur n. Donc ça, si vous permettez, c'est comme si j'avais écrit racine nième de x égale à a. Et la racine nième de x égale à a, c'est racine nième de a. Et ça veut dire quoi? Que x est égal à a, racine nième de a. Voilà, c'est la même chose. Racine nième de a ou a à la puissance 1 sur n, c'est la même chose. Par conséquent, je reviens à mon exercice. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc écrire quoi ici? 1 plus i égale à 1,31805 à la puissance 1 sur 10. À la puissance 1 sur 10, c'est tout simplement la racine dixième. Racine dixième de 1,31805. Je prends ma calculatrice et je lis tout simplement que 1 plus i est égal à 1,0,1
0,28. Ce qui veut dire que I est égal à 0,028. Ce qui veut dire que le taux est tout simplement égal à 2,8%. Voilà. Voilà, voilà. All right? Are you all happy with my answer? Yes? هل أنتم فرحين؟ I don't know how to say it in perfect Arabic. Okay. Ok. Alors, je viens d'avoir un message. Le message me dit que votre live va finir dans 5 minutes. Donc, a priori, mon live est programmé pour 1 heure. Ok. Est-ce que, faisons le point. Est-ce que ça a été utile, cette séance? Est-ce qu'elle a été utile? J'ai pas compris le nom pitié. J'ai pas compris. J'ai pas compris celui qui a écrit j'arrive pas. Le message c'était quoi déjà? Alors le message je me rappelle pas. Bon. Quand c'est des plus beaux des. J'ai pas compris. Surtout merci. Ok. Je crois pas. Je crois pas. En fait, c'est trop ciblé ça. C'est trop particulier. Je vois que par exemple, dès que je fais quelque chose d'un peu élaboré, il y a il y a très peu de public en fait. Donc j'essaie de toucher le maximum de personnes. euh, donc c'est pour ça que ah, il faut que je regarde alors. Il faut que je regarde. Ok. Vous expliquer la méthode de valorisation. Qu'est-ce que tu appelles méthode de valorisation? Ah, méthode des DCF, oui. Bah, j'ai déjà fait des séquences, mais je peux faire. Le problème, c'est ça que je veux dire. Ma frustration, elle est où? Si j'entame, par exemple, un sujet comme celui-là, ça veut dire qu'il faut que je m'adresse à un public spécifique. Et moi, et c'est pour ça que la frustration, elle est là. Moi, mon idée, c'est de construire sur la durée, en fait. Et c'est vrai que il y a des thématiques qui, quand je suis un peu frustré quand des gens arrivent et puis ils partent. Pourquoi? Parce que je comprends qu'ils comprennent pas en fait. Et oui, en fait, j'ai tellement envie de vous aider à progresser que, vous voyez, donc à chaque fois j'ouvre je fais ma fiche dans la tête, je dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et après, dès que je rentre, à chaque fois c'est un chantier en fait. C'est un chantier. Si je m'adresse à tel public, il faut qu'en amont, ils aient compris ça, ça et ça et ça. Si je m'adresse à tel public, il faut qu'en amont, ils aient compris ça et ça et ça. Donc à un moment donné, je suis un peu dérouté parce que à chaque fois, il faut que je refasse une historique. Et c'est ça qui me frustre en fait.
Oui, donc, ok. C'est pour ça que franchement, je suis un peu frustré parce que, mais en même temps, il faudrait que, je sais pas comment faire. C'est pour ça que j'ai toutes mes vidéos sur YouTube, c'est pas des vidéos qui durent 5 minutes, c'est pas des flashs, c'est vraiment des cours entiers. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je fais une redite sur ce que normalement on doit savoir, etc. Ce qui veut dire que certains me disent, mais monsieur, vos cours sont trop longs. Mais c'est obligé en fait. Parce que tous les exercices là, si j'avais fait un truc style j'arrive et je vous donne un exo comme ça, la personne qui entre, elle ne sait pas faire parce il faut que je l'amène vers une compétence. Mais pour avoir une compétence, il faut savoir à quel public je m'adresse. C'est pour ça que quand je prends une classe en début d'année, je sais que ma classe a tel niveau et je l'accompagne jusqu'au bout. Là, je peux construire. Là, je peux construire parce que j'ai ma classe de A à Z. Mais quand j'arrive comme ça, de façon ponctuelle, il est très difficile de construire. Et c'est ça la frustration. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est pas parler, c'est parler, expliquer et améliorer. C'est ça, c'est ça ma vocation. Et je n'aime pas parler pour parler dans le vide. C'est difficile. C'est vrai, James. Ouais. Mais en tous les cas, est-ce que, par exemple, vous avez suivi ce raisonnement que j'ai tenu, qui n'est pas compliqué? Est-ce que c'était clairement exposé? Pour ceux qui ont assisté depuis le début, hein? Pour ceux qui ont assisté depuis le début, est-ce que ça valait le détour, en fait? Ok, très bien, très bien. Ok, ok. Bon, ben écoutez, en tous les cas, voilà. Donc, on va essayer de faire un. Est-ce que, est-ce que vous voulez, je peux continuer un peu ou pas? Je peux continuer? Je peux continuer un peu mon topo là pour être un peu plus complet dans ce que je voulais faire. Je peux vous soumettre une autre question. Je peux vous soumettre une autre question. Alors, regardez bien la question. Ça, c'est vraiment, ça, c'est du classique, hein. C'est tout ce que je vous donne, c'est de l'incontournable. Tout ce que je vous donne, c'est de l'incontournable. Regardez bien. Regardez. Je vous dis maintenant, écoutez-moi bien. On effectue, on place, on place, on place 5 000 euros, on place 5 000 euros pendant, on place 5 000 euros pendant 10 ans. On place 5 000 euros sur une durée de 10 ans. Durée de placement, 10 ans. Le placement s'effectue à taux variable. Le placement s'effectue à taux variable.
Le placement s'effectue à taux variable. Le taux est de 4% les 3 premières années. Le taux est de 4% les 3 premières années. Et il passe, et il est de 6% les 7 années restantes. Les 7 années restantes. Les 7 années restantes. Question, quelle est la valeur acquise après ces 10 années? De quelle somme va-t-on disposer dans 10 ans? Je vous laisse 2-3 minutes. Dites-moi. Je fais le calcul de mon côté et j'attends vos réponses. Je fais le calcul de mon côté et j'attends vos réponses. Tout ça, c'est des questions classiques. Voilà, j'attends vos réponses. J'attends vos réponses, j'en vois pas encore. Alors, Idrissa a la bonne réponse. Idrissa a la bonne réponse. Est-ce que d'autres ont trouvé cette réponse? Est-ce que d'autres ont la même réponse que Idrissa? Alors, je vous dis comment ça marche. Regardez bien, regardez comment fonctionne un placement à taux variable. Attention, ne faites pas l'erreur qui consiste à prendre sur 3 ans, puis plus sur 7 ans. Ça, c'est faux. Voilà ce que vous dites. Regardez bien le déroulé. Regardez. Vous avez votre axe temps. Écoutez-moi bien. Vous avez votre axe temps. Je suis ici en 0. Là, au départ, j'ai 5 000 euros. Ces 5 000 euros sont placés à 4% pendant 3 ans. Donc, à l'époque 3, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 5 000 euros que multiplie 1,04 à la puissance 3. Voilà ce que j'obtiens après 3 ans. Mais je récupère le capital à quelle date? Je le récupère à l'époque 10. Et j'écris en bas parce que c'est plus facile. Ça me fait donc 5000 que multiplie 1,04 à la puissance 3 que multiplie, attention, que multiplie 1,06 à la puissance 7. Voilà comment ça se calcule. Et bien sûr, la réponse, c'est 8456,90 si j'arrondis. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Voilà, chers amis. Finalement, j'ai trouvé le problème, Idrissa tout à l'heure. En fait, c'est dans mes paramètres, dans les filtres. J'ai corrigé. Voilà, je peux continuer encore pendant des heures, hein, parce que cette histoire-là, elle est interminable. Elle est interminable. C'est ça le problème. C'est que là, je suis tout au début. Vraiment, je suis quasiment tout au début. Le chemin est relativement long. Pourquoi puissance 7 et pas 6? Parce que 3 ans, tu me suis? 3 ans, et après 7 ans pour que ça fasse 10. Est-ce que tu as compris? Ça va, tu as compris? C'est 3 d'abord, 3 ans, et de là à là, j'ai 7 ans. Ok? Pour la personne qui m'a posé la question, pourquoi 7 et pas 6? Ok. Vraiment début de début, hein? Ok. Voilà, chers amis. C'est toujours... j'ai toujours beaucoup de mal à partir. Je peux continuer encore un peu si vous voulez. Alors, quelqu'un qui peut reposer la question, 200 par mois. Ah, 200 tous les mois, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Ok, je vais te répondre, mais attention. C'est plutôt là, tu me poses une question qui m'oblige à sauter des étapes. Parce que là, tu me parles d'une valeur acquise par une suite d'annuités constantes ou une suite de mensualités constantes. Si je te réponds, je vais sauter quasiment le canyon pour passer de l'autre côté. Or, j'y suis pas encore d'après mathématiques. Je peux te répondre, mais ça m'oblige à construire la réponse. Mais je te réponds rapidement. Je te réponds rapidement. Je te réponds rapidement. Mais la formule, il faut que j'ai le temps de la justifier. Votre camarade me dit, votre camarade me dit, votre camarade me dit, il effectue, il verse tous les mois 200 euros. Il verse tous les mois 200 euros. D'accord? Et ce, pendant 5 ans. C'est bien ça. Et il m'écrit au taux de 8%. Ah, c'est pas ça qu'il a posé comme question. Il me dit qu'il verse 200 euros tous les mois. C'est pas un seul versement de 200 euros sur 5 ans. C'est tous les mois 200 euros. Est-ce que c'est ça?
En fait, il va verser il va effectuer 60 versements. Autrement dit, il y a 60 mensualités. C'est ça la question. Attention, attention Hakim, c'est pas ça que tu as écrit. Là, il effectue tous les mois un versement de 200. Et ce, pendant 5 ans. Bien sûr, au taux annuel de 8%. Mais la question manque de précision. Ta question, elle manque une précision. Je vais te dire laquelle. Mais encore une fois, cette précision-là, j'aurais aimé la justifier. Mais je vais te répondre. Je vais supposer que tu veux savoir quelle sera la somme à la date du 60e versement. C'est-à-dire que tu veux savoir quelle sera la valeur acquise à la date du 60e versement. Encore une fois, voilà des choses que je n'aime pas faire, voilà des réponses auxquelles je n'aime pas répondre. Pourquoi? Parce qu'elles nécessitent un développement en amont. Or, ma stratégie aujourd'hui ne m'autorise pas à avoir avec vous un raisonnement construit. Mais je vais lui donner la réponse. Et je vais faire la supposition suivante. Je vais trouver la valeur acquise à la date du dernier versement et je vais bien sûr utiliser un taux mensuel proportionnel au taux annuel. Donc là, j'ai un taux annuel de 8%. Je vais le convertir en un taux mensuel de 8% divisé par 12, ce qui me donne un taux mensuel proportionnel, donc 8 divisé par 12. Alors j'arrondis, et là j'arrondis, j'ai du 0,67%. Voilà le taux mensuel proportionnel. Eh bien, je suis désolé, mais je vais vous montrer cette formule une autre fois. La valeur que vous obtiendrez ici après 60 versements, je vous donne la valeur. Vous obtiendrez au bout de 5 ans la somme suivante. Vous obtiendrez au bout de 5 ans la somme suivante. 200 que multiplie 1,006667 à la puissance 60 moins 1 sur 0,00667. Je prends ma calculatrice et je vais te donner la réponse. Ça me donne 200 fois
1,00667 moins 1 divisé par 0,00667. J'ai oublié la puissance. Puissance 60. Voilà. Puissance 60. Voilà. Et ça me donne, voilà ce qu'on obtient. On obtient tout simplement une somme égale à 14 696,90 euros. Voilà ce qu'on obtient, 14 696,90 euros. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, mais attention, cette réponse-là, je dois la construire. Hein. Là, j'ai directement pondu la formule, mais ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Mais c'est juste pour te répondre. Voilà, chers amis. Voilà, j'espère que ça a été... J'ai pris un peu de couleur, en fait. Vous voulez que je continue le cours? Alors, vous voulez qu'on continue un petit peu? Vous voulez qu'on continue un peu? Vous voulez que j'arrive à cette formule? Est-ce que vous voulez que j'arrive à cette formule? Est-ce que vous voulez que je vous démontre cette formule? You want me to prove this formula? You want me? Yes? Yes or no? Ok, alors on y va. Let's go. Let's go. Attention, hein. Attention. Regardez. 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 Ok. Prenons donc le taux, c'est 0,667%. D'accord? Taux mensuel. D'accord? Taux mensuel. D'accord? Regardez. Regarde. Regarde. J'ai mon axe. Suivez, hein? Attention, attention. Suivez, suivez. Attention. Regardez. 0, 1, 200, 2, 200. Vous me suivez? Et 6, 60, 200. J'ai 60 mensualités. Est-ce que c'est bon? Puisque c'est sur 5 ans. C'est bon? Très bien. 200. 200. Je peux faire plus simple, mais j'ai pas trop le temps. Donc là, j'essaie de vous expliquer quand même, mais sans raccourci. Je vais un peu plus vite. Ok, alors on y va. Regardez bien. La règle d'or en finance. La règle d'or. La règle numéro 1. La règle numéro 1. Vous n'additionnerez jamais. Vous ne comparerez jamais. Vous ne soustrairez jamais des capitaux si vous n'êtes pas à la même date. Si j'ai 1000 € aujourd'hui
et 1000 euros dans 3 ans, je ne peux pas dire que j'ai 2000 euros. Non. Soit je ramène les 1000 euros aujourd'hui à dans 3 ans et je les additionne, soit je ramène les 1000 euros dans 3 ans à aujourd'hui et je les additionne. Si j'ai aujourd'hui 1000 euros et dans 3 ans j'ai 1100 euros, pour les comparer, il faut que vous rameniez cette valeur soit dans 3 ans, soit la valeur dans 3 ans, vous la ramenez aujourd'hui. Autrement dit, l'addition, la comparaison de capitaux ne peut se faire qu'à la même date. Ce qui veut dire que 200 euros ici et 200 euros ici, ça ne fait pas 400 euros. 200 euros ici et 200 euros juste avant, ça ne fait pas 400 euros. Parce que ce n'est pas le même mois. Voilà. Ça, c'est la règle 1. Maintenant, regardez bien. Regardez bien. Follow me. Follow me. Regardez. Je prends cette valeur-là. Elle vaut 200, puisque je suis en 60. Cette valeur-là, il faut que je la ramène ici. Elle est placée pendant combien de mois? 59 mois. Elle est placée pendant 59 mois. Cette valeur-là, elle est placée pendant 58 mois. Est-ce que vous me suivez? 60 moins 2. 60 moins 1. Est-ce que ça va? Donc je ramène tout à quelle date? Je ramène tout à la date 60. Et je vais additionner. Et on va retrouver la formule de tout à l'heure. Are you ready? Êtes-vous prêts? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Regardez. J'écris, j'ai pas beaucoup de place, donc je compresse. J'écris V20, V60, la valeur que j'ai trouvée tout à l'heure. Allez, la valeur V60 égale mes premiers 200 placés au taux de 0, alors je vais arrondir pour aller vite, au taux de 0,67%. Voilà, j'arrondis. Au taux de 0,67%. C'est 1,0067 à quelle puissance? Puissance 59. D'accord? Plus la deuxième valeur, 200, que multiplie 1,0067 à la puissance 58. Ainsi de suite, and so on, plus, point, l'avant-dernière, celle-ci, 59, 200, celle-ci, 200, fois 1,0067, à quelle puissance? À la puissance 1, j'ai un mois. Plus 200. Et voilà. Ça, c'est le décompte. Maintenant, on va faire une petite manipulation mathématique. On va faire une petite manipulation mathématique et regardez ce que je vais faire.
regardez ce que je vais faire. Je vais ici je vais écrire cette somme dans l'autre sens. Je vais partir de la fin. 200. Alors, 200 plus 200 fois 1, 0, 0, 67. Plus, j'écris pas les deux, j'écris que le premier. Mais je peux écrire celui-là aussi. Plus 200 que multiplie 1, 0, 0, 67 à la puissance 59. Très bien. Maintenant, je vais multiplier les deux membres par 1,0067. Donc là, ça me donne 200 fois 1,0067 plus 200 fois 1,0067 au carré plus celui-là, le dernier, 200 fois 1,0067 puissance 59 plus enfin le dernier 200 fois 1,0067 à la puissance 60 puisque j'ai multiplié le tout par 1,0067. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Je trace un trait et je vais faire une soustraction membre à membre. Je vais faire celui-là moins celui-là, ou plutôt celui-là moins celui-là. Je fais celui-là moins celui-là. Et ça me donne quoi? Ça me donne, alors lequel je préfère faire? Je préfère faire, tac. Allez, je vais faire le premier moins le deuxième. Ça me donne quoi? V60. Que multiplie, n'est-ce pas? 1 moins... Allez, je vais faire plutôt le deuxième. Je fais le 2. Là, c'est 1. Et là, c'est 2. Je fais 2 moins 1. 2 moins 1. Je fais donc 1,0067 moins 1 que multiplie V60 égale. N'oubliez pas que j'ai fait ça moins ça. Ça, alors regardez bien. Celui-là moins celui-là s'annule. Celui-là moins celui-là s'annule. Et il me reste celui-là. Il me reste donc celui-là, 200, que multiplie 1,0067 à la puissance 20, à la puissance, 60, moins celui-là, il est tout seul, voilà, moins 200. Ok. Je mets ici 1,0067 moins 1, ça fait 0,067 V60 égale, je mets 200 en facteur, 200 fois
1,0067 à la puissance 60 moins 1. Et n'oubliez pas que je cherche quoi? V60. Et je divise par le taux. Et j'obtiens la formule précédente. Et j'obtiens quoi? V60. J'espère que vous voyez. V60 égale à 200 1,0067 à la puissance 60 moins 1 sur 0,067 à la puissance, et c'est tout. Et voilà notre formule que maintenant je vais généraliser. Et ça sera ma deuxième formule de mathématiques appliquées. Et elle a pour titre valeur acquise par une suite de n annuités constantes à la date du dernier versement. Et voilà ma formule générale. Je vais vous la montrer au tableau. La voilà. La formule générale, c'est comme ceci. Voilà. Vous avez ici, écoutez-moi bien, vous avez ici, voilà, vous avez ici un petit a, deux petit a, annuité constante, n petit a. Vous versez tous les ans ou toutes les périodes petit a au taux i. Eh bien, la valeur acquise à cette date, à la date n, valeur acquise à la date du dernier versement. Valeur acquise à la date du dernier versement. Voilà à quoi est égal Vn. Vn est égal à l'annuité constante, petit a, que multiplie 1 plus le taux à la puissance n, vous voyez, 1 plus le taux à la puissance 60, moins 1 sur le taux. Voilà la deuxième formule de mathématiques financières. Ça, c'est la valeur acquise par une suite de n annuités constantes à la date du dernier versement. Voilà, chers amis. Voilà, chers amis. Bien sûr, je peux encore affiner. Avant de partir, je vous pose la question suivante. Si vous répondez à cette question, c'est que vous avez compris ce que je viens de dire. Si vous ne répondez pas, c'est que vous n'avez pas compris. Est-ce que je peux poser la question? Je peux poser la question et je vous libère juste après. Je vous libère juste après. Vous voyez, je ne sais pas qui m'a forcé la main, mais je ne voulais pas arriver à ça aussi vite, en fait. Je vous pose la question. Quel est à 6%, quelle est à 6% la valeur acquise par, je fais simple, par 8 annuités. 8 annuités de 3 000 euros, valeur acquise à 6% par 8 annuités constantes de 3 000 euros. Attention, 2 ans après le dernier versement. Deux ans après le dernier versement. Je répète, calculer la valeur acquise par 8 annuités constantes de 3 000 euros chacune, 2 ans après
le dernier versement. Retenez ce que je vais vous dire. Lorsque vous appliquez cette formule, elle vous conduit exactement à la date du dernier versement. Or là, je récupère le capital et les intérêts 2 years later, c'est-à-dire 2 ans après. 2 ans après. Mon tableau ne tient plus. Voilà. 2 ans après. Alors, est-ce que quelqu'un a un semblant de réponse? Je vais faire le calcul. Je vais faire le calcul de mon côté et vous me direz, pour ceux qui ont une proposition à faire, donc 3 000 euros, on a dit. OK. Alors, le taux est de 6%. OK. Il y a combien d'annuités? 8. OK. Ensuite, OK, multiplié par, après, alors, voilà, la réponse je l'ai. Est-ce que quelqu'un a une réponse à proposer? Est-ce que quelqu'un a une réponse à proposer? Est-ce que quelqu'un a une réponse à proposer? La formule, elle est là. Mais cette formule-là, elle vous donne la valeur acquise à la date du dernier versement. OK. Bah, ton iPhone, si tu en as un. Sinon, vous avez là, sur l'application PanCal, vous avez truc scientifique, en fait, sur votre calculatrice, sur votre portable. OK. Alors, on y va. Regardez. Regardez bien. Ici, écoutez-moi bien. Ici, j'ai 8 annuités. Donc là, j'ai V8. Regardez bien. J'ai V8. Mon annuité est de 3 000 euros. Donc là, j'ai 3 000 euros. Là, j'ai 3 000 euros. OK. Mon taux est de 6%. Donc là, j'ai 1 plus le taux, 1 plus le taux, donc c'est 1,06. J'ai un total de 8 annuités, donc c'est puissance 8. Moins 1 sur le taux I, c'est 6%, 0,06. Attention, lorsque vous appliquez cette formule, vous êtes à la date 8, mais vous récupérez le capital 2 ans après. Vous appliquez donc la première formule. Pourquoi? Parce que ce capital-là, vous le placez pendant 2 ans. Donc ce résultat-là, vous allez le multiplier par 1,06 à la puissance 2. Parce que vous récupérez le capital 2 ans après. Et la valeur que vous allez trouver, c'est effectivement celle que vous voyez ici. Alors, voilà. Bon, je vous l'écris au tableau. 33 362,38. 33 362,38. Voilà, chers amis. Là, maintenant, je vais vous quitter. Je ne vais pas vous embêter davantage. I must part. I must leave you. Je vous dis à très bientôt encore une fois. Encouragez vos camarades à s'abonner à ma chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Ça permet de toucher le plus grand nombre. Ok? N'hésitez pas à partager. Voilà.
Allez, à bientôt. À bientôt. Allez, je ferme le live, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi et merci pour vos questions. Bye bye. Au revoir. Au revoir.